La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 22e jour. Marie pendant la flagellation. Durant toute la flagellation de notre Rédempteur, Marie resta comme absorbée dans une profonde extase. Elle voyait tout. Elle souffrait tout ce qu'endurait son Fils, uni intérieurement à lui par un amour et une compassion indicibles. Souvent des murmures plaintifs sortaient de sa bouche, ses yeux étaient consumés par les larmes. Elle gisait, enveloppée dans son voile entre les bras de sa sœur aînée Marie d'Élie, qui était déjà bien âgée et qui ressemblait beaucoup à Anne, leur mère. Marie Cléophas, fille de Marie d'Élie, se trouvait également là et elle soutenait sa mère. Les saintes amies de Marie et de Jésus étaient voilées et enveloppées de longs manteaux. Tremblant de douleur et d'effroi, elle se pressait en gémissant autour de la Sainte Vierge, comme si elle craignait qu'elle fût elle-même condamnée à mort. Marie portait une longue robe d'un bleu très pâle et par-dessus un manteau de laine blanche et un voile couleur d'ivoire. À côté d'elle, Madeleine s'agitait et s'épuisait en lamentations de douleur. Ses cheveux étaient épars sous son voile. Après que Jésus fut tombé au pied de la colonne, au terme de la flagellation, Claudia Procla fit porter à la Sainte Vierge un paquet de grandes pièces d'étoffe. Je ne me rappelle plus si elle croyait que Jésus allait être remis en liberté et qu'alors sa mère pourrait éponger et soigner ses plaies, ou bien si cette digne païenne savait l'usage qu'allait en faire Marie. Ayant repris conscience, la mère de Jésus vit que les bourreaux entraînaient son fils. Elle le vit essuyer de son vêtement le sang qui coulait dans ses yeux pour lui adresser un ultime regard. Elle tendit douloureusement ses mains vers lui et vit les traces sanglantes de ses pas. Alors, tandis que la foule refluait de l'autre côté du forum, la Sainte Vierge et Madeleine s'approchèrent de l'endroit où Jésus avait été flagellé, et cachées au regard par les autres femmes et quelques personnes compatissantes, elles s'agenouillèrent et épongèrent le pavement autour de la colonne, recueillant jusqu'à la dernière goutte le précieux sang de Jésus avec les linges qu'elles avaient reçus de Claudia Procla. Jean avait alors quitté les 7 femmes, qui étaient au nombre d'une vingtaine. Les fils de Siméon, d'Obed, de Véronique, ainsi qu'Aram et Théménie, les 2 neveux de Joseph d'Arimathie, avaient gagné le temple, accablés de tristesse et de crainte. Il était environ 9 heures du matin. Saint Joseph enfant interrompt les visions de la Passion. Tandis que se déroulent ces affreux événements, je me trouve à Jérusalem, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, le corps recru de souffrance et l'âme saturée de peines intérieures, si accablé que je suis près d'expirer. Durant la flagellation, je me suis tenu dans un coin de la place à un endroit où nul juif n'ose s'aventurer, de crainte de contracter l'impureté légale. Pour ma part, ne redoutant point d'être souillé, bien au contraire, je m'étais approché et n'aspirais qu'à être purifié, avec l'espoir qu'une seule goutte du sang précieux de mon bien-aimé giclerait sur moi et me laverait de mon péché. En proie à de tels tourments, si brisé de douleur que je pensais à mourir, incapable d'apporter à Jésus le moindre secours, il me fallait laisser toutes choses advenir telles qu'elles étaient, au prix d'une compassion qui m'était une véritable agonie. À chaque coup de fouet, je gémissais, je tressaillais, m'étonnant seulement qu'on ne me chassât point. Ah, à quel état pitoyable était réduit mon bien-aimé, son corps lacéré gisant au pied de la colonne dans la mare de son précieux sang. De misérables filles publiques s'approchaient de lui pour le considérer d'un air sinistre. Elles exprimaient la répulsion qu'il leur inspirait en lui jetant à la figure leur sarcasme. Levant vers elle un regard empreint de pitié, il semblait dire « Non contente de m'avoir ainsi meurtri, voilà que vous vous y achetez vos moqueries. » Les bourreaux le poussèrent du pied cruellement pour lui signifier qu'il eut assez corté de la colonne, et les plaies à vif, tout ensanglantées, il se traîna jusqu'à ses vêtements. À peine de ses bras frissonnant de douleur, eut-il réussi à se couvrir quelque peu, qu'ils le menèrent à un nouveau supplice, prenant bien soin de le faire passer devant sa mère. Se tordant les mains, elle suivit des yeux les traces sanglantes de ses pas. En même temps, du corps de garde dont on avait à présent ouvert les portes, j'entendais fuser les colubiers des infâmes sbires préposés à l'assistance des bourreaux qui, de leurs mains protégées par des gants, tressaient la couronne d'épines et éprouvaient la pointe des piquants en s'esclaffant. Je tremblais, je titubais,
Je voulais néanmoins m'élancer pour contempler mon bien-aimé en ces nouvelles épreuves, mais j'étais si oppressée, à bout de force. Au même instant, la mère douloureuse s'avança discrètement, accompagnée par les saintes femmes et quelques hommes de bien qui lui frayèrent un passage jusqu'à la colonne de la flagellation, puis l'entourèrent pour la cacher au regard. Elle épongea avec une bouleversante émotion le sang qui maculait le sol. Tandis que l'on amenait le Seigneur, les vociférations de ses ennemis et les cris de la foule redoublèrent, plus horribles encore. J'étais si abattue, si faible, ma douleur était si vive et si profonde, mon angoisse, que mes yeux n'avaient plus de larmes. Et pourtant, je voulais rassembler mes dernières énergies pour me traîner péniblement, réduite presque à la dernière extrémité, jusqu'à l'endroit où Jésus serait couronné d'épines. Soudain apparut un petit garçon d'une rare beauté, aux boucles blondes. Il était presque nu, ne portant qu'un linge autour des reins. Il se faufila entre les longs vêtements des saintes femmes et avec une remarquable agilité se glissa entre les jambes des hommes pour venir jusqu'à moi. Il était charmant, tout enjoué, et de ses menottes il poussait ma tête pour la détourner, ou bien tantôt me cachait les yeux, tantôt me bouchait le nez, tantôt me bouchait les oreilles. Bref, il me faisait toutes sortes de niches puériles pour m'empêcher de regarder davantage mes tristes visions. Il me demanda « Ne me reconnais-tu donc pas ? Je m'appelle Joseph et je suis de Bethléem. » Il entreprit de me raconter la naissance de Jésus dans la crèche, la venue des bergers et des 3 mages, m'expliquant combien cela avait été magnifique et joyeux. Et ce disant, il gambadait et riait. Je craignais cependant qu'il ne souffrît de froid, car il était à peine vêtu et il tombait encore un peu de grêle. Mais il appliqua ses mains sur mes joues. « Moi, comme j'ai chaud, là où je suis, on n'a pas froid. » Comme je n'ai cessé néanmoins de me lamenter à cause de la couronne d'épines que je voyais tresser, il me consola en me narrant une belle parabole dans laquelle toute douleur se changeait en joie. Et en me parlant, il battait des mains. Au fil de son récit, il m'exposa le sens de nombreux détails de la passion du Christ. Il me montra aussi les champs dans lesquels poussaient les épines dont on se servait pour tresser la couronne, m'indiquant ce qu'elles signifiaient. Ces étendues de ronces deviendraient de magnifiques champs de blé, autour desquels les piquants constitueraient une haie protectrice, sur laquelle écloraient beaucoup quantité de belles roses. Il s'entendait à expliquer tout cela de façon si vivante et agréable que les épines semblèrent se transformer en autant de roses avec lesquelles nous nous mîmes à jouer. Tout ce qu'il disait était riche d'enseignements, mais j'en ai malheureusement oublié la plus grande partie. Ce fut une longue et réconfortante vision dans laquelle me furent montrées sous forme de ravissantes images symboliques à la portée d'un enfant, l'origine et le développement de l'Église. Pendant tout ce temps, le délicieux bambin m'empêcha de contempler la passion de Jésus, puis il m'entraîna dans une autre vision. J'étais moi-même redevenue une enfant. Je n'eus guère le temps de m'en étonner, car je me retrouvai bientôt avec le petit Joseph à Bethléem. Nous courions dans les lieux où s'étaient déroulés les jeux de son enfance. Il me les fit tous visiter, et nous nous amusâmes et priâmes dans la grotte qui plus tard devait abriter la crèche et dans laquelle, petit garçon, il allait souvent se réfugier pour échapper à ses frères qui se moquaient de sa piété. Il me semble qu'alors sa famille habitait encore dans la vieille maison ancestrale où avait jadis vécu le père du roi David. Mais à l'époque de Jésus, elle était déjà passée en des mains étrangères. En effet, je la vis alors occupée par un fonctionnaire romain à qui Joseph devait payer l'impôt. Nous étions tous joyeux, comme des enfants. Il me paraissait qu'alors ni Jésus ni sa mère n'étaient encore nés. C'est ainsi, pour la vigile de Saint Joseph, que ce grand saint me fit passer des visions douloureuses de la Passion aux scènes consolantes de son enfance.